Mais alors, ce que tu dis, c'est assez intéressant parce que toi qui es dans l'enseignement et moi j'enseigne aussi, comment dire, c'est pas sexy en fait ce que tu expliques là. Et comment tu fais pour régler cette dissonance entre ce que veulent les gens et ce que toi tu leur proposes? Bon, on rentre presque dans du marketing là, hein, mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est même quelqu'un qui a un problème de dépression, quelqu'un qui a un problème de développement personnel, il veut quelque chose entre guillemets d'exceptionnel. Il veut soit guérir sa dépression, et alors que tu sais, toi, enfin, en tout cas, c'est ce que tu défends comme philosophie, et moi aussi, qu'en fait, en étant plus dans l'équilibre, en étant plus, comment dire, entre guillemets, modéré, c'est peut-être là la solution. Mais cette solution, elle ne paraît pas très sexy. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça, toi? Est-ce que tu as une solution à ça? Alors, enfin, la solution que je vois, et moi, ce que je fais dans mon activité aussi, c'est que enfin, moi, je trouve que les personnes qui cherchent des solutions rapides, en fait, tout le monde a cherché des solutions rapides, je crois. Oui, oui, Tout le oui. monde, absolument tout le monde. Les gens qui n'en cherchent plus, ce sont les gens qui ont été désabusés des solutions rapides. C'est-à-dire, Mm. j'ai un ami qui appelle ça comment? La vague d'après ou la deuxième Mm. vague. La deuxième vague, je crois, il appelle ça. C'est-à-dire les gens qui sont passés par ça et qui ont été désabusés. Voilà, enfin, ils en ont marre. Regarde, par exemple, les personnes qui, là, si tu parles de vie simple, ou tu t'intéresses aux gens qui veulent vivre plus Mhm. simplement, tu te rends compte que beaucoup des gens qui sont fascinés par quitter la ville pour aller à la campagne, pour vivre une vie plus simple, les gens qui vont dans des retraites spirituelles, ce genre de choses, sont souvent des gens qui ont eu des jobs extrêmement, enfin, tu vois, des Oui, oui, trucs oui, qui oui. ont été eu des Intense, carrières ouais, ultra ouais, ouais. performantes, qui ont été, tu vois, stressés toute la journée, mais qui ont eu des gros succès, qui ont eu vraiment des beaux succès et qui ont été désabusés de ça. Souvent, c'est pas des Mhm. gens qui tu vois, ont pas, enfin justement, ont pas des gens qui ont eu du mal à, je sais pas, même démarrer dans la vie ou quoi. Tu retrouves pas ce genre de profil. Tu retrouves des gens qui ont été désabusés d'un certain style de Mhm. vie et qui du coup vont aller essayer de chercher autre chose. Et je trouve, c'est vrai aussi dans le, tu parles de marketing, c'est vrai que bah, moi quand je me suis lancé, comme tout le monde, tu lances ton site web pour la première fois, bon bah le but c'est de gagner ta vie avec quoi. Donc ça t'intéresse pas pour toi toutes ces histoires-là, c'est des fioritures, c'est des trucs qui t'intéressent pas. Oui, Toi ce que tu oui. veux, le focus c'est voilà, gagner ta liberté, gagner ta vie avec. Donc tu veux des trucs rapides quoi, tu veux des choses qui sont rapides. Au bout d'un moment, tu gagnes ta vie avec, tu commences à faire tes expériences, etc. Et tu fais certaines réalisations, enfin, c'est-à-dire tu as des expériences, tu en tires les conséquences, le bilan, etc. Et moi, enfin, par exemple, aujourd'hui, sur le côté tout ce qui est activité en ligne, marketing, etc., enfin, business en ligne, moi, les personnes qui viennent me voir, à qui je m'adresse, souvent des personnes qui ne sont pas, tu vois, qui ont déjà été dans ce bain-là depuis un certain nombre d'années, Mhm. c'est-à-dire qui sont créateurs ou créatrices depuis déjà un certain nombre d'années, qui sont un peu passés par toutes les phases et tout. Je crois qu'en termes de travail sur soi, c'est la même chose. C'est vrai qu'au début, on veut des solutions rapides, simples, etc. Et puis, bon, au bout d'un moment, on a désabusé. Donc, je pense que c'est plutôt que d'essayer de convaincre les personnes qu'elles ont besoin de choses plus profondes plutôt qu'autre chose de surface. Je pense que chacun a besoin de faire ses expériences, en fait, et c'est juste s'adresser aux personnes qui sont dans le cas où, voilà, on a essayé tout Oui, ça. c'est changer Voilà. de cible y aller sur la cible des personnes, comme tu disais, qui sont un petit peu désabusées, qui sont arrivées au bout de leur chemin d'exploration. Donc, c'est pas tant dans le dialogue que toi tu as de persuasion, mais plutôt dans la, comment dire, le- l'aspect séduisant que recherchent ces personnes-là de retourner à quelque chose de plus simple, de plus aligné, peut-être. Alors, c'est en modifiant l'optique de son public. Tout à fait, ouais, parce que je trouve que enfin, c'est très difficile, et même il y a tellement de gens sur le web et sur la planète et partout que c'est un peu des efforts en vain que d'essayer de convaincre tout le monde de penser comme toi, en fait. Donc autant trouver des gens qui recherche déjà à toi ce que tu peux leur enseigner ou ce que tu leur proposes, c'est moins Ouais. fatigant. Et puis, t'as pas besoin d'essayer de convertir la terre entière ou d'essayer de. Voilà, enfin, chacun sa truc et enfin, chacun sa chose. Et les gens passent d'un groupe à l'autre ou d'une façon de penser à une autre de toute façon. Et je pense que enfin, sur le web, il y a aussi le fait que, enfin, pour moi, il y a deux types. Ça rejoint un peu cette idée de deuxième vague là, dont je parlais Mhm, tout à mhm. l'heure. Ouais. Il y a deux rôles en fait parmi les créateurs. Tu as des créateurs qui vont te montrer qu'une chose est possible. Par exemple, des créateurs qui vont te montrer leur mode de vie à Dubaï, machin, avec une Lamborghini, etc. Et qui vont te montrer que c'est possible de gagner sa vie sur le web, par exemple. Où tu vas Mhm. avoir, je sais pas, des gens. Voilà, c'est les gens qui te montrent que c'est possible et souvent qui vont s'adresser à des
débutants, enfin ils sont moins que débutants, ils n'ont pas encore commencé, tu vois. C'est-à-dire qu'ils se baladent comme ça, ils n'avaient rien demandé, on leur montre quelqu'un qui a réussi une chose, et ah ouais, tiens, c'est possible. Donc du coup, je vais m'intéresser à ça. Et puis très vite, quand ils commencent à s'y intéresser, bah ce qu'ils veulent, c'est des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus techniques, beaucoup plus, voilà, tu vois, ils sont plus dans le rêve, le mirage qu'on leur vend, en fait. Et donc, du coup, ils vont aller voir des créateurs qui vont parler de choses plus, tu vois, qui vont faire moins joli sur les réseaux sociaux, moins clignotants, moins ceci, moins cela, mais qui vont être simplement le type de discussion qu'on va avoir entre professionnels, par exemple. C'est-à-dire que, voilà, on ne parle pas simplement voilà, on passe pas notre journée à boire des cocktails sous les cocotiers, tu vois, on parle des problèmes qu'on a avec notre site web, de tels problèmes techniques, de comment trouver un sujet pour ma prochaine vidéo, que j'ai tel souci avec mon activité, comment le régler. Enfin voilà, là on passe à des Mhm. discussions de, voilà, entre, pareil, tu prends deux boulangers, tu les fais discuter ensemble et on parlait de sujets pro, quoi. Bon. Et puis voilà, donc en fait, ce sont des étapes, ce sont un peu des phases, quoi. Et, beaucoup de gens passent par plusieurs phases, plusieurs étapes, et les personnes qui montrent qu'une transformation est possible ou que quelque chose est possible, souvent, c'est pas celles qui vont le mieux enseigner le métier ou le fond du truc et tout, quoi. Et c'est même pas le même métier, c'est pas du tout le même métier. Ce sont des gens qui vont faire davantage tu vois, des belles images ou qui vont motiver les gens, les inspirer, leur montrer que c'est possible. Tu vois, là, on va te montrer, oui, c'est possible, etc. Et après, tu vas avoir des personnes qui vont s'adresser aux personnes qui ont survécu cette phase-là et qui veulent aller plus loin, qui ont persévéré, etc. Moi, je vois ça comme ça, plus sous une D'accord, forme, ouais. tu Mhm. vois, séquentielle, on va dire. Ils vont éduquer le public à ça, à la possibilité de le faire. Et puis après, c'est à eux d'évoluer et d'aller vers des personnes qui sont plus, entre guillemets, sérieuses que ce que proposent ces personnes-là. Ouais. Ouais, c'est juste, c'est pas le même métier. Si tu parlais de choses, tu vois, par exemple, imagine que tu fasses des vidéos sur comment régler la température d'un four à pain. Sur YouTube, personne Mhm. ne regarderait ça. Maintenant, si tu fais des vidéos sur le mode de vie de quelqu'un qui a tout quitté pour monter sa boulangerie artisanale et que la vie est belle et géniale et tout, là, ça va attirer les gens. Donc, c'est-à-dire, les Mhm. gens Mhm. rentrent par ça. Après, ils commencent à s'intéresser comment je monte ma boulangerie. Et là, ils vont aller voir les vidéos sur comment régler le four, etc. Comment faire, tu vois. Et Mhm. du coup, c'est plus voilà, c'est une Oui, séquence. ben, Enfin, moi, je le vois comme ça. Mm. en espérant qu'ils ne soient Et pas désabusés au passage, on va dire. Mais bon, c'est un autre sujet après ça. on est toujours désabusé de Ouais. certaines choses, en fait. C'est-à-dire qu'on a toujours, quand on se lance dans quelque chose, on a toujours des illusions. Même, enfin, Mhm. par exemple, c'est pareil, quand tu vas dans moi, j'ai bougé pas mal de pays en pays. C'est vrai que quand tu arrives dans un nouveau pays, souvent, surtout la première expatriation, t'as souvent l'impression que ça y est, t'es arrivé au paradis, quoi, hein, parce que Ouais, tu te ouais. rends compte qu'il y a plein de problèmes que t'avais chez toi qui sont plus là, tout est rose, tout est beau, etc. Puis bon, si tu restes un certain temps, et ça arrive à tout le monde, tu commences à avoir tes premiers problèmes, tes premières frustrations, soit avec l'administration, soit avec telle coutume locale qui commence à bien te saouler, soit avec, voilà. Et tu reviens un peu au réel, c'est-à-dire voilà, tu es désabusé sur certaines choses, ça ne veut pas dire pour autant que tu vas partir, c'est-à-dire que tu vois les choses même Mhm. plus clairement parce que tu peux voir voilà, tu as une vision plus globale, à la fois les bons côtés, les mauvais côtés, et tu plus dans ton petit rêve et dans ta petite bulle, quoi. Mm. D'accord, ok, intéressant ça. Et alors, parle-nous un petit peu d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu fais une sorte de, je ne sais pas si on peut appeler ça un virage ben, ou un alignement, je sais pas, où tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu donnes beaucoup de conseils sur la création de contenu, sur l'entrepreneuriat, et dans laquelle ben, aujourd'hui, tu me confirmeras après, tu essaies de donner des conseils qui sont plus larges que ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, alors, bah moi je voulais parler de plus que, enfin, à la fois des choses pour les créateurs et enfin les créateurs du web, et à la fois d'autres sujets, voilà. Puis moi je vis dans une ferme au fin fond de la Roumanie, donc voilà, c'est pas forcément aligné selon la façon dont on comprend voilà, enfin, avec le business en ligne et tout. Oui, Et c'est je pas la voulais parler Ferrari d'autres. à Dubaï, oui, c'est sûr. Ouais, donc c'est pas forcément super cohérent avec le sujet, mais il y a une certaine cohérence si tu prends le truc d'une certaine façon. Parce que moi, j'ai toujours trouvé dommage, par exemple, que les domaines ou les thématiques sur le web soient tellement séparés avec des murs comme ça. Parce que tu as d'un Mhm. côté des gens qui s'intéressent, par exemple, à tout ce qui est retour à la nature et tous les gens qui sont en ville et qui rêvent de pouvoir, tu vois, se bouger à la campagne, avoir une vie plus saine. Et ces gens-là, souvent, ils veulent pas entendre parler d'entrepreneuriat. Tu vois, c'est le mal et tout ça. Et à côté, les Mhm. entrepreneurs, ça les intéresse pas du tout. Enfin, c'est dommage parce que si t'as pas d'entreprise, ça va être dur pour quelqu'un qui bosse sur le web, enfin, je veux dire, c'est le chemin le plus facile en fait pour rendre ce type de vie-là possible en fait. Mais Mhm. non, ce que j'ai voulu faire, je voulais faire une deuxième chaîne YouTube à un moment
Et puis, pour parler d'autres sujets, et finalement, tout le monde, voilà, enfin, déjà, les réactions, c'était que c'était mieux sur une chaîne, ça intéresse tout le monde. Et puis, du coup, voilà, non, c'est de se laisser plus la liberté de parler de sujets plus vastes. En fait, ça dépend des périodes, ça dépend aussi beaucoup de ce que je lis, les discussions que j'ai avec les gens avec qui je discute. Donc, du coup, parfois, j'ai plus le cerveau branché sur les sujets création web, parfois plus sur des sujets qui n'ont rien à voir. Et je me suis remis à écrire. Donc maintenant, j'écris des articles. Et puis les vidéos, les prochaines vidéos, ça sera des discussions sur la base du sujet des articles. Ouais. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de travailler avec des personnes. Bah, voilà, moi ce que je fais, ça s'adresse plus aux créateurs qui veulent vraiment se créer un truc où ils peuvent être épanouis. C'est-à-dire, tu vois, les gens Mhm. qui vont viser plus la création d'une activité stable sur le long terme plutôt que tu vas péter tous les scores demain et puis après, tu n'as plus rien parce que voilà, t'as tout grillé ou, enfin voilà. Donc plus les personnes et puis les personnes qui aiment créer et qui s'intéressent aussi à toutes sortes de sujets. Voilà, voilà. Donc on verra. Après, D'accord. moi, j'ai envie de laisser la liberté aujourd'hui de parler de ce que j'ai envie, de ce dont j'ai envie de parler au moment où j'ai Au envie d'en moment où tu parler. as envie d'en parler et de le partager après Ouais, avec parce que ceux qui finalement, t'écoutent. c'est Ouais. toujours les mêmes personnes. Tu vois, quand tu as un groupe de personnes qui te suit, finalement, même si tu parles d'un autre sujet, ça va être les mêmes personnes qui vont être intéressées parce qu'elles veulent savoir ce que tu penses ou quel est ton regard Mhm. sur tel autre sujet. Et puis, hmm. D'accord, intéressant. Mais c'est justement la question que j'allais te poser maintenant. À qui s'adressent tes produits, tes services? Mais tu viens déjà d'en donner une partie de l'explication. Et qu'est-ce que tu proposes en fait sur cette chaîne YouTube? Pour que les gens qui ne te connaissent pas en sachent un peu plus? Alors, bah moi, je propose des choses, notamment, surtout pour les créateurs ou les gens qui veulent le devenir, donc créateurs web, les personnes qui veulent devenir indépendants, mener une vie libre. Moi, j'aime beaucoup le petit entrepreneuriat, un peu de ça je sais pas, j'ai vécu dans des pays comme ça où notamment au Cambodge, où la plupart des gens au Cambodge, quand j'ai vécu, il n'y avait que 20% de la population qui était salariée et le reste des gens travaillaient Mhm. en famille, en fait. Donc, tu avais des familles d'artisans qui avaient leur atelier familial, des familles de commerçants avec le magasin familial, des familles de fermiers avec la ferme familiale, etc. Et je trouve qu'on peut, enfin voilà, il y a beaucoup de moyens aujourd'hui de vivre comme ça pour les gens que ça intéresse, justement, de pouvoir se reconstruire une vie plus équilibrée en mettant le travail au centre, mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire on peut se créer son propre travail par soi-même en mettant dedans des choses qui nous accomplissent aussi en termes de création, en termes de tout, quoi. Enfin, tu peux trouver toutes sortes de choses accomplissantes dans ton travail, même le contact avec les autres, le voilà. Et donc, je travaille pour les créateurs qui sont souvent des personnes qui sont un peu désabusées par tous les trucs bling-bling et tout, et qui veulent revenir un petit peu au vrai, d'où le nom de tout ça, Retour au vrai. Et donc, on parle un peu de tous les sujets qui sont liés à ça, voilà. D'accord, on va dire, on peut même dire que c'est de l'artisanat numérique aussi, en quelque sorte, les gens à qui tu t'adresses, ceux qui veulent rester artisans du numérique, en Ouais, fait. voilà. Ouais, d'accord. Hein. Ok, donc bah, avis aux artisans du numérique ou ceux qui veulent, qui sont en devenir. De toute façon, il y aura tous les liens qui sont en description de la vidéo ou du podcast pour aller découvrir le travail de Jean. Jean, encore une fois, un grand merci de nous avoir partagé tout ce contenu. Il y a plein de choses que l'interview, il faut l'écouter deux fois pour aller récupérer toutes les infos que tu as données pendant cette interview. Un grand merci. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé aborder dans l'interview? Bah, merci déjà de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir regardé. Euh, je crois pas. Je sais pas. J'ai pas de. Non. Non, bah, je pense Parfait, qu'on a ça fait va. le tour. Ouais, ouais. Ça va, parfait. Bah, écoute, un grand merci. Et puis, n'hésitez pas à cliquer dans le lien de description de la vidéo du podcast pour aller découvrir la chaîne de Jean qui s'appelle Retour ouvré pour les artisans du numérique.